Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui suscite à la fois l'inquiétude et l'admiration d'une partie du monde. La Corée du Nord se déclare officiellement comme un État nucléaire. Cette annonce remet en question l'ordre établi par les grandes puissances qui imposent leur hégémonie tout en interdisant aux autres de se défendre. Pourquoi cette peur est-elle si sélective? La Corée du Nord est-elle réellement une menace ou simplement un pays qui refuse de se soumettre à l'Occident? Et surtout, quelles pourraient être les conséquences pour les États-Unis qui voient leur influence contestée? La Corée du Nord a récemment proclamé son statut d'État nucléaire, une annonce qui bouleverse l'ordre géopolitique établi par les grandes puissances occidentales. Jusque-là, les États-Unis et leurs alliés ont multiplié des sanctions et des menaces pour empêcher Pyongyang d'acquérir une force de frappe à longue portée. Mais aujourd'hui, après plus de 30 essais de missiles balistiques, la Corée du Nord s'affirme comme une puissance capable de répondre à toute agression, renforçant ainsi sa position sur l'échiquier mondial. Pourquoi la Corée du Nord serait-elle la seule à ne pas avoir le droit de se défendre, alors que les nations ayant mené des guerres, d'invasion plutôt, et de déstabilisation de régions entières possèdent l'arme atomique sans être inquiétées? Cette hypocrisie flagrante, dictée par un ordre mondial qui privilégie les intérêts occidentaux, nourrit un soutien croissant à Pyongyang parmi ceux qui rejettent la domination unilatérale des États-Unis et de leurs alliés. La Corée du Nord ne fait que jouer selon les règles imposées par le puissant et, paradoxalement, elle devient un symbole de résistance pour ceux qui refusent l'hégémonie occidentale. Mais pourquoi cette déclaration suscite-t-elle une telle peur? La Corée du Nord a été diabolisée depuis des décennies par les médias occidentaux et le gouvernement qui façonnent l'opinion publique à travers une propagande bien huilée. Pourtant, lorsque les États-Unis, la France ou la Russie possèdent des armes nucléaires, cela est perçu comme une garantie de stabilité mondiale, alors que la simple idée d'une Corée du Nord nucléaire est considérée comme une menace existentielle. Pourquoi cette hypocrisie? Est-ce parce que la Corée du Nord refuse de plier sous la pression occidentale et ose exiger en dehors de l'ordre mondial dicté par Washington et ses alliés? Ce que l'on craint réellement, ce n'est pas la puissance militaire de Pyongyang, mais bien le symbole qu'il représente, un pays qui a défié toutes les sanctions, toutes les menaces et qui continue de tracer son propre chemin. Cette peur, construite de toutes pièces, est-elle une vérité objective ou simplement une manœuvre visant à maintenir l'hégémonie d'un symbole qui ne tolère pas les dissidents? Pour comprendre la situation actuelle, revenons un instant dans le passé. Avant la Seconde Guerre mondiale, la Corée était une nation unifiée, forte d'une identité et d'une culture comme ayant traversé des siècles d'histoire sans division. Mais après la défaite du Japon en 1945, elle a été brutalement morcelée non pas par un conflit interne, mais par l'ingérence des grandes puissances qui ont arbitrairement imposé une division idéologique et territoriale, façonnant ainsi un conflit artificiel qui perdure encore aujourd'hui. Le Nord, sous influence soviétique, a choisi une voie de résistance face à l'impérialisme occidental,
défendant une autonomie politique et économique en rupture avec l'ordre établi par les États-Unis. Le Sud, sous contrôle occidental, est devenu un bastion stratégique de Washington, un pion clé dans la guerre froide où l'indépendance réelle du pays a été sacrifiée au profit des intérêts géopolitiques américains. Cette séparation, loin d'être un simple accident de l'histoire, fut réalité un outil de division pour asseoir l'influence de blocs opposés. La guerre de 1950, qui a vu la Corée du Nord tenter de réunifier la péninsule avec l'appui de l'URSS et la Chine, s'est soldée par une intervention massive des États-Unis, déterminée à empêcher la consolidation d'un État coréen indépendant hors de leur sphère d'influence. Aujourd'hui, la frontière entre les deux Corées demeure l'une des plus militarisées au monde, non pas par la seule volonté du Nord, mais parce qu'elle représente un enjeu stratégique majeur où l'Occident cherche à maintenir une ligne de front idéologique, refusant toute réunification qui pourrait échapper à son contrôle. Elle est donc bien plus qu'une simple démarcation, elle incarne la lutte entre ceux qui revendiquent une indépendance absolue et ceux qui imposent leur domination sous couvert de liberté et démocratie. La Corée du Nord est un régime autoritaire où la population vit sous un contrôle strict, alors sévèrement strict. Voici quelques faits marquants. Toute tentative d'écoute de contenu étranger ou d'entrer en contact avec l'extérieur est considérée comme une trahison et peut mener à des sanctions sévères. Ce contrôle absolu de l'information vise à façonner une population entièrement soumise à l'idéologie du régime sans possibilité d'accéder à d'autres perspectives ou réalités mondiales. Une réglementation stricte sur l'habillement est imposée, interdisant les jeans, les bikinis et d'autres vêtements occidentaux considérés comme des symboles de décadence et d'influence étrangère. Cette politique vise à préserver une identité culturelle propre et à éviter toute influence idéologique occidentale perçue comme une menace à l'unité nationale et aux valeurs du régime. Un contrôle total de matière et de choix des carrières garantissant que chaque individu contribue uniquement aux objectifs du régime, sans possibilité de remise en question ni d'ambition personnelle. Ce système ne tolère aucun écart et punit toute tentative de détournement du rôle assigné, renforçant ainsi un modèle de société où l'individu est au service exclusif de l'État. Des sanctions d'une sévérité extrême frappent toute forme de déviance politique et transformant la peur en outil de contrôle absolu. La moindre critique du régime ou tentative de contestation peut entraîner des représailles non seulement contre l'individu concerné, mais aussi contre sa famille et son entourage, instaurant plutôt un climat de terreur où toute forme de dissidence est éradiquée avant même d'exister. Et si la démocratie n'était qu'une illusion, certains experts dénoncent l'hypocrisie de grandes puissances qui utilisent la démocratie comme un alibi pour dominer le monde et dicter leurs lois aux nations qu'elles jugent inférieures. Loin d'être des interventions humanitaires, les guerres menées en Irak, en Libye ou en Syrie ont systématiquement coïncider avec des intérêts pétroliers, économiques et stratégiques majeurs. Pourquoi ces interventions se concentrent-elles toujours sur des pays riches en ressources, mais jamais sur des dictatures alliées de l'Occident? Cette réalité met en lumière un système où la force prime sur la morale et où le droit de l'homme ne sont qu'un prétexte opportuniste pour imposer un nouvel ordre mondial basé sur l'exploitation et l'asservissement. Pourquoi l'Afrique reste-t-elle vulnérable face aux grandes puissances? Si les pays comme la Corée du Nord parviennent à tenir tête aux États-Unis, c'est en grande partie grâce à leurs forces militaires et leur capacité à imposer leurs propres règles au lieu de subir celles dictées par l'Occident. L'Afrique doit en tirer des leçons et comprendre que la diplomatie seule ne suffit
vit pas dans un monde régi par la loi du plus fort. Tant que les nations africaines continueront à dépendre militairement et économiquement de leurs anciens colonisateurs, elles resteront sous leur joug. Il est temps pour l'Afrique de bâtir une autonomie stratégique, de cesser d'attendre l'approbation des puissances étrangères et d'affirmer sa souveraineté par une force de dissuasion crédible. Au final, l'histoire nous montre que la relation ou bien les relations internationales sont une vaste arène où seuls ceux qui détiennent la force dictent leurs propres règles. Pourquoi la Corée du Nord devrait-elle être perçue comme une menace alors qu'elle ne fait que suivre l'exemple de grandes puissances qui ont bâti leur domination sur la dissuasion nucléaire? L'Occident refuse-t-il d'accepter qu'un pays puisse sortir du rôle de dominer et revendiquer son indépendance totale? La vraie question n'est pas de savoir si Pyongyang représente un danger, mais plutôt pourquoi certains pays ont le droit d'imposer leur ordre mondial pendant que d'autres sont punis lorsqu'ils osent les imiter. Et vous, que pensez-vous de cette situation? L'armement nucléaire est-il réellement une menace ou au contraire le seul moyen pour un pays d'éviter d'être écrasé par de grandes puissances? L'Occident a-t-il le monopole de la sécurité mondiale ou est-il temps que d'autres nations imposent leurs propres règles? Alors, donnez votre avis en commentaire et participez au débat. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines analyses où nous continuerons à déconstruire les idées reçues et les narratifs dominants.